et à tous ceux qui sont en route. Cher Seigneur, protégez-nous, donne-nous ta grâce. Tu es notre Créateur, notre protecteur. Nous te demandons, cher Seigneur, de nous donner la bénédiction. Et cette bénédiction vient de la grande frère, de notre grand frère Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Depuis la venue de Jésus sur la terre, il y a déjà 2018 ans, mais il y avait, selon les calculs, il y a une marge d'erreur de 3 années ou 5. Donc c'est à partir de la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter l'an 1 ou l'an 0. C'est-à-dire ça fait déjà 2018 années, 2000 ans et 18, parce que nous sommes en 2018, depuis que Jésus est né. Donc, lorsqu'on a inventé les calendriers, les personnes intelligentes, sages, ils ont commencé à faire les calculs, parce qu'avant on reculait, ils ont dit, bon, maintenant on va commencer à compter 1, 2, 3, au lieu de compter en reculant. Mais tout cela avec une marge d'erreur de 3 ou 5 années. Ça nous donne quand même l'importance que le monde a mis à la naissance de Jésus, à son entrée dans ce monde. Je crois que c'était une bonne idée. Et lorsque nous comptons les jours qui passent, rappelez-vous que lui, il a vécu 30 ans. Son âge, c'est clair qu'il a vécu 30 ans et quelques 3 ans de ministère. Donc 30 ans, il commence son ministère et à 33 ans, il quitte ce monde, il meurt. Là aussi, on va se poser la question pourquoi il a quitté si tôt. C'est parce qu'il est retourné chez son père, d'où il est venu. Mais pour accomplir encore un grand service, on peut même dire la suite de tout ce qu'il a accompli en étant ici-bas sur terre. Et il est encore en train d'achever. Nous sommes les premiers jours de la semaine. Pour préparer cette étude biblique, j'avais besoin d'une Bible, d'un stylo, d'un cahier. J'ai utilisé des outils comme l'ordinateur pour écrire. Mais en plus de cela, j'avais mon cœur. Et je crois que c'est la même chose que vous. Pour bien étudier la Bible et la parole de Dieu ce matin, vous avez besoin peut-être de prendre des notes, un stylo, un cahier, une Bible, tout ce que vous voulez pour que votre étude soit vraiment complète. Mais vous avez besoin de votre cœur, vous avez besoin de votre attention. Sinon, on peut manquer l'étude. Bien. Tout cela, c'était l'introduction. Et nous allons accueillir nos frères et sœurs qui nous ont rejoints. Ça faisait quand même beaucoup de temps et nous sommes contents d'être tous ensemble. Tout à l'heure, dans les communiqués, on va accentuer cette joie.
que nous avons dans nos cœurs. Bien. Vous savez que nous avons voyagé. Quand on voyage, on apprend beaucoup de choses. On apprend vraiment beaucoup de choses. Parce qu'on va écouter la parole de Dieu aussi de la part de nos frères qui sont loin, mais avec qui nous partageons la même doctrine. Un de nos frères a parlé et il a touché un point important. Il nous a dit, imaginez-vous 2 gros paniers. Et dans ces paniers, dans ces 2 tableaux, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. On est soit dans un panier ou dans un autre. Et c'était vraiment très bien parce qu'il a conclu malheureusement, il y a même ceux qui enseignent et des enfants de Dieu qui confessent, même à travers leurs prières ou qui enseignent, qu'on peut être dans les 2 paniers à la fois. Et là, il a haussé le ton, il a dit non, c'est pas possible. On ne peut pas être dans les 2 paniers à la fois. Et les frères Brem, c'était un bon enseignant, c'était un étudiant de la Bible, comme nous le faisons. On ne peut pas être dans les 2 paniers à la fois. Et il a bien dit, il a dit, Jean, Pierre, Paul ont bien expliqué ces choses dans la Bible. Seulement, il faut bien l'étudier, il faut bien les comprendre, afin de ne pas les tordre le sens. Mais c'est clair, comme la nuit et le jour. Alors, dans le premier panier, il y a le pécheur perdu qui a besoin de se repentir de ses péchés. Et de l'autre côté, dans le deuxième panier, il y a ceux qui sont sauvés et sanctifiés et qui marchent dans la sanctification au jour le jour et dont le sang de Jésus le purifie de tout péché. C'est pour cela, tu ne peux pas être dans le 2. Je suis pécheur, ainsi de suite. Non. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Maintenant, on peut bien lire, bien étudier pour comprendre dans quel panier tu es réellement. Et il y a des textes bibliques notés seulement, on va les lire peut-être progressivement. Hébreux 10, chapitre 4, Hébreux chapitre 10, verset 4 à 25. Nous ne les lirons pas, mais je vous donne les textes, notez-les. Alors, ici, nous allons aller voir que le peuple hébreu, Israël, le peuple élu de Dieu, dans l'ancienne alliance, il y a un moment dans leur histoire, leurs iniquités a formé un écran impénétrable entre l'Éternel et eux. Un mur. Et ce mur-là empêchait Dieu d'accepter leur service religieux. Oh, ils en avaient service religieux. C'était la loi. C'est Dieu qui a obligé tous ces services religieux. Mais à un moment donné, un mur est la cause de ces murs pour que Dieu ne les écoute pas, que Dieu ne les attende pas, pour que Dieu ne les touche pas. C'était les iniquités. Malgré la bonne volonté de Dieu de leur venir en aide, c'était impossible. Et vous allez voir que le prophète Ésaïe va même faire une liste accablante de tous les péchés accumulés par le peuple hébreu qui empêchaient Dieu de les écouter, d'accepter leur culte, d'accepter leurs offrandes, d'écouter leurs prières. Il y avait un mur, même de les guérir, ainsi de suite.
Mais dans ce peuple, il y avait un résidu, un reste parmi les peuples. Il y avait un reste des fidèles. Et ils prenaient la parole de Dieu au sérieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu avec humiliation l'exactitude du tableau qui a été peint par les prophètes. Ils ont reconnu dans quel tableau ils étaient. Ils ont vu la liste de leurs fautes. Ils l'ont énuméré eux-mêmes. On verra dans Isaïe 59, verset 13 à 15. Leur esprit était abattu à cause de leur iniquité, humiliés dans leur esprit. Ils ont imploré la grâce de Dieu. Et Dieu, selon sa promesse, comme il est le Dieu consolateur, comme il est le Dieu de justice, il va leur promettre l'envoi d'un rédempteur, le Messie, le libérateur, mais qui sera celui de toutes les nations, y compris nous. Et pour votre étude biblique, un autre texte biblique, c'est Romains 11, 26, Romains 11, 22 à 27. Vous pouvez aller voir tous ces enseignements. Maintenant, comme la Bible dit, vous avez été édifiés, je lis Éphésiens 2, 20, je le lis, je le cite. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà, nous sommes en train d'apprendre. Alors, les textes, c'est Isaïe 59, verset 1 à 21. Donc, dans ces textes-là, vous allez trouver les crimes du peuple d'Israël. Voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et ça continue. Le résidu, à partir du verset 9, ils vont reconnaître leur péché. Verset 9. Ils reconnaissent le juste jugement de Dieu et sa justice. Ils disent, c'est pourquoi le juste jugement est loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, mais voici les ténèbres. La clarté, mais nous marchons dans l'obscurité. Nous cherchons à tâtons le mur comme des aveugles et nous tâtonnons comme si nous n'avions pas des yeux. Nous avons trébuché en plein midi, comme au crépuscule. Nous sommes comme des morts au milieu de ceux qui se portent bien. Nous rugissons tous comme les ours et nous ne cessons pas de gémir comme les colombes. Les salis s'est éloigné de nous. Et voici là où ils reconnaissent totalement, ils disent, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Je lis le verset 12 d'Ésaïe 59. Car nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes ou nos iniquités. Mais dans cette acceptation, on voit la promesse d'un rédempteur à partir du verset 16. Et Dieu vit qu'il n'y avait personne et il a été étonné de ce qu'il n'y avait personne pour intercéder. Et son bras l'a sauvé et sa justice l'a soutenu. Donc Dieu a toujours envie de sauver, Dieu a toujours besoin de consoler, mais il avait besoin d'intercesseurs. Et là, il a promis les rédempteurs. Et je dois lire la partie du Rédempteur parce que c'est très important. C'est le verset 21 d'Ésaïe 59. Voici ce que dit l'Éternel. Et quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche,
ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, dit l'Éternel, Dieu maintenant et pour toujours. Donc, dans la promesse de la rédemption, il n'est pas seulement question du peuple hébreu, il est question de descendance. Ta descendance et la descendance de ta descendance. C'est-à-dire tes enfants et les enfants de tes enfants. Gardez Ésaïe 59, parce que ça nous fait voir, parce que nous avons comme fondement les apôtres, les prophètes, et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc nous avons à apprendre de ce peuple. Maintenant, nous connaissons, lorsque David a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Quelle bonté, comme ce matin. Quelle joie de savoir que tout ce que Dieu a fait de beau et de parfait, il a donné ça aux fils des hommes qui nous sommes. Quelle confiance que Dieu, notre Père, nous a fait. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Parce que la terre, ce n'est pas la terre comme les sols. Parce que nous sommes sur la terre. C'est la terre, y compris les êtres. Cela veut dire que nous devons nous gérer comme le peuple d'Israël devrait être responsable d'eux-mêmes pour respecter et suivre la volonté de celui qui les a élus avant la fondation du monde. Mais en même temps, 1 Corinthiens dit, au verset 26, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient lui en fait. C'est là où nous devons comprendre que nous ne nous appartenons pas. Malgré la première étape, Dieu donne la terre aux fils des hommes. Mais la terre et ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Et nous pouvons voir cela dès la création du monde. Cela veut dire, déjà en 1 Corinthiens chapitre 10, l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous fait comprendre que nous appartenons au Seigneur. Parce que nous faisons partie de la terre. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. À qui nous sommes soumis. À qui nous devons tout. Donc, depuis la création, la gestion du jardin d'Éden avait été donnée à un couple. Mais les jardins d'Éden et tous les arbres et tout ce qu'elle renfermait appartenaient toujours au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comment nous le savons? Les jours que ces couples ont décidé de désobéir à Dieu, les jardins dont Dieu leur avait donné la gestion leur avait été retirés. Ils ont été mis dehors de ces jardins. Je l'ai dit par rapport à l'Église. Je l'ai dit par rapport à l'Église. Nous confirmons ces paroles par rapport à l'Église. Parce que l'Église locale demeure la propriété privée de Christ jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire jusqu'à son retour. L'Église du Dieu vivant. Bien que cette gestion nous est donnée. Les membres ne sont pas membres comme des figurants, mais chacun doit y mettre le sien
pour gérer ce qui appartient à Dieu seul, à Christ, le propriétaire. Dieu a laissé la gestion de la terre aux fils des hommes. Mais, en faisant référence au Canaan, disons au peuple hébreu, à qui Dieu a donné Canaan, je les donne à vous et à votre descendance à jamais. Mais Canaan a été donné aux enfants d'Israël sous condition d'obéissance. Dieu leur a dit, le jour que vous désobéirez, je veux vous déporter. Et ils ont été déportés, vous savez combien de fois? Ils ont été déportés, chassés. Il y a eu des nations qui sont venues, ils les ont chassés, ils les ont amenés en esclavage, loin de la terre promise, qui leur avait été donnée à eux et aux enfants de leurs enfants. Cela veut dire que Canaan a été donné au peuple élu sous réserve. Il fallait que le peuple reste fidèle à Dieu. La bonne nouvelle que nous avons reçue du Seigneur sous forme d'un testament, nous avons la mission de la transmettre fidèlement aux générations futures. Sinon, cette bonne nouvelle va nous être retirée et confiée à d'autres. Si nous faisons bien, si nous transmettons fidèlement cette bonne nouvelle à toutes les nations et nous laissons le message intact à nos enfants et aux enfants de nos enfants, une grande récompense et une récompense éternelle y est attachée. Quel message léguons-nous à nos enfants et aux enfants de nos enfants? Quel message de l'Église voulons-nous laisser? Quel type, quel genre d'église locale voulons-nous laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants? Nous avons l'obligation devant Dieu de laisser à nos petits-enfants une église locale unie en Christ Jésus. Quelqu'un a dit, aimez la justice, ayez sur le Seigneur des droites pensées, cherchez-le avec simplicité du cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas. Dieu se révèle à ceux qui ne lui refusent pas leur foi, car les pensées tortueuses éloignent de Dieu. Et mise à l'épreuve, la puissance confond les insensés, car le Saint-Esprit se retire et s'attriste devant des pensées sans intelligence et quand survient l'injustice. C'est un bon conseil. Parce que nous avons quelque chose de très précieux dans nos bras. C'est le message de l'Évangile. Voici un exemple. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 29. Vous pouvez ouvrir la Bible, mais j'espère que, comme je l'ai dit, vous avez noté quelque part. C'est ça l'étude biblique. L'étude biblique, c'est tout un exercice. Votre Bible, votre carnet d'études, votre stylo, votre cœur, tout cela mis ensemble. Là, vous êtes en train d'étudier la Bible. C'est la même chose lorsque nous préparons ces études. Nous étudions et nous venons partager. Ce n'est pas les moments de confusion. C'est le moment de rester assidu, prendre des notes. Et à la fin, peut-être même dans des heures autres que ces heures solennelles, revenir par des questions s'il y en a. Parce que nous sommes jaloux de notre temps. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 29. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, écoutez, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Voilà ce que nous devons instruire à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Rien de plus, rien de moins. Parce que celui qui est monté, et c'est celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Je suis au verset 9. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mais nous devons professer la vérité dans la charité. Nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'enrichissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, vous dépouillant à tous égards à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le verset 30, non, le verset d'abord 27. Regardez Ephésiens 4 et 27. Ne donnez pas accès au diable. Vous pouvez continuer la lecture, vous verrez tout ce qui est dit qu'on ne doit pas faire. Et le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Et ça continue, pardonnez-vous réciproquement. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Nous n'allons pas laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une assemblée locale divisée comme chez les Corinthiens. Une assemblée locale unie en Christ, c'est une obligation de l'esprit par la parole que nous étudions. Les textes sont formels et chaque membre du corps du Christ doit en être conscient. Et les générations futures ne commencent même pas à regarder. Il est question de nos enfants et nos petits-enfants. Mais nos enfants font partie de cette assemblée. Là, je ne parle pas de poupons. Je sers avec mes aînés, Antonio et Mira. Regardez l'écart de l'âge. Mais je sers aussi avec notre frère Jérémie. Regardez l'écart d'âge. Ce n'est pas parce que moi je prêche et qu'elle participe à la table du Seigneur comme quelqu'un qui sert que nous ne sommes pas en train de servir ensemble au même moment le même Dieu. Mais une chose est sûre, à un moment donné, toi et moi, quel que soit ton âge, quel type, quelle forme d'église locale voulons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Quelle assemblée locale? Pensez-y. Jean 17, 21, voici la prière de Jésus. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité. Cela veut dire, nous devons être unis comme un seul homme selon la volonté de Christ, selon sa prière. Voilà l'église locale que Dieu approuve et veut que nous puissions transmettre fidèlement, selon la parole, à nos descendants. C'est la moindre des choses que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le sang de son Fils unique. Donc, il ne nous demande pas trop, chers frères et sœurs. C'est un grand péché, la division dans l'église locale, dans l'église de son Fils, dans l'église du Dieu vivant. C'est un grand péché. C'est fouler aux pieds le sang de l'alliance. Vous pouvez aller les voir dans Hébreux chapitre 10, versets 25 à 31. Ici, je vous donne les textes, notez-les. Le texte dit, c'est un outrage au Saint-Esprit. C'est une forme de kidnapping des enfants de Dieu. Kidnapping signifie une prise en otage de gens afin que les membres de l'Église nous obéissent à nous, les humains, mais ils n'obéissent pas au Seigneur. Prise en otage de ceux pour qui Jésus est mort sur la croix. C'est un péché, c'est outrage au Saint-Esprit. Pourquoi outrage au Saint-Esprit? Parce que l'unité est scellée par le sang dans le corps du Christ. Et nous lirons un texte. Vous allez remarquer par exemple que votre fils obéit plus à un voisin, plus à vous, même comme père. Parce que le voisin l'a kidnappé par des paroles trompeuses. Et vous allez dire, Dieu lui-même en a souffert. Dieu en a souffert tellement que vous ne pouvez pas imaginer. Je demande à un frère de nous lire Ésaïe chapitre 1, versets 2 à 3, s'il vous plaît. Un frère ou une sœur, celui qui trouve le premier. Allez-y. Oui, Ésaïe chapitre 1, versets 2 à 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi.